Bonjour à toutes et à tous mes chers célibataires, je pense à vous pour cette vidéo. Je voulais vraiment vous faire quelque chose pour votre année 2025. Étant donné que vous ne pouvez pas vous résumer qu'à votre signe astrologique, je trouve que c'est bien aussi d'avoir des tirages à choix que vous pourrez regarder. Alors c'est un tirage malgré tout intemporel, ça veut dire qu'il prend effet à partir du moment où vous le regarderez. Mais j'avais envie de voir un petit peu pour démarrer moi de mon côté cette année, voir ce qui pouvait advenir pour vos amours futurs sur ces prochains mois ou ces prochaines semaines. Alors pour ce faire, je vous ai choisi 3 tarots que j'aime énormément. Ce sont des tarots auto-publiés. C'est vraiment des tarots généralement que je mets de côté et que j'utilise un peu plus rarement. Mais là, je me disais que c'était l'occasion pour vous. Donc pour le choix numéro 1, vous avez le Dark Mansion Tarot. Et pour vous aider, je vais vous montrer en fait une carte de chaque. Pour le deuxième choix, c'est le Gentle Heart Tarot. Et pour le troisième choix, c'est le Mermaid Tarot de Dame Darcy. Alors, pour vous aider, parce que peut-être que là, alors certains doivent connaître ces tarots, d'autres pas du tout, j'ai tiré la carte de l'As de coupe qui représente le début, les prémices, l'amour, le cœur qui commence à s'ouvrir. Et puis peut-être que ça vous appellera un petit peu plus que la boîte du tarot. Donc pour le premier, voici l'As de coupe. De toute façon, je ne vais pas vous dire qu'elles sont belles, elles sont toutes belles. Je les trouve toutes belles. Donc, pour le choix 1, voici l'As de coupe. Pour le choix numéro 2, voici l'As de coupe. Et pour le choix numéro 3, voici l'As de coupe. Donc, je vous laisse quelques secondes pour choisir numéro 1, numéro 2 ou numéro 3. Et je reviens tout de suite, on se retrouve pour les personnes du choix numéro 1. A tout de suite. Allez, c'est parti pour les personnes du choix numéro 1, à ceux et celles qui ont choisi le Dark Mansion Tarot. Je peux vous le dire maintenant, c'est vraiment l'un de mes tarots préférés. Mais chaque carte, pour moi, est une œuvre. Il est tellement beau. Je vous montrerai bien sûr au fur et à mesure les cartes. Alors, on va déjà essayer de voir quelle est l'énergie actuelle. Là, je parle à l'instant T, au moment où vous regardez ce tirage. On va regarder l'énergie sentimentale. Et puis ensuite, on regardera ce vers quoi vous allez. Pour les personnes du choix numéro 1, s'il vous plaît, quelle est l'énergie actuelle au niveau sentimental? Ok, la roue de fortune, bon, c'est déjà pas mal. Oh, et l'as de bâton. Bon, alors j'ai plusieurs messages pour vous, personnes du choix numéro 1. Donc je vous montre déjà cette roue de fortune. Alors déjà, on commence quand même avec un arcane majeur, ce qui me fait dire que vous êtes dans un tournant déjà de votre vie sentimentale. Soit vous avez laissé déjà derrière vous des choses, ça y est, vous commencez à sortir la tête de l'eau si vous vous êtes séparé d'une personne, de moins en moins vous y pensez. On me dit avec cette roue de fortune que ça peut être encore un peu en dents de scie, un coup ça va, un coup ça va moins. Peut-être également que par rapport à votre vie sentimentale, un coup vous êtes euphorique et optimiste, et puis la semaine suivante, non mais plus jamais, je voudrais plus, ou personne ne voudra de moi, etc. On peut avoir comme ça des variations un petit peu lunatiques autour des sentiments. Mais je sens que, alors, soit votre envie, votre désir, votre souhait va être va vous appeler de plus en plus, parce qu'avec l'as de bâton, on est sur des démarches, on est sur un premier pas, on est sur une avancée. On peut tout à fait nous dire aussi qu'il y a déjà parmi vous des personnes qui ont une personne en tête, quelqu'un que vous désirez beaucoup, en tout cas quelqu'un qui ne vous laisse pas indifférent ou indifférente. Et puis parfois ça varie. Un coup vous avez l'impression que c'est réciproque, parfois non. Vous essayez peut-être de comprendre cette personne. Et pour ceux qui sont totalement célibataires, eh bien la roue tourne ici vers un démarrage. Avec cet as de bâton, c'est on va démarrer quelque chose. Il peut y avoir un petit crush, un petit coup de cœur, un petit coup de foudre, des petites attentions. On va peut-être regarder quelqu'un différemment. En tout cas, ici, on est plutôt pas mal pour démarrer cette future vie sentimentale qui vient vers vous. Alors, on va continuer pour voir. Déjà, on va regarder avec celui-ci. Pour les personnes du choix numéro 1,
Que se passe-t-il dans leur vie et ce vers quoi elles se dirigent pour les personnes du choix numéro 1. Ok, alors je veux juste rajouter des cartes pour les personnes du choix numéro 1. Pour certains ou certaines d'entre vous, vous avez une personne en tête, vous désirez fortement une personne, mais c'est peut-être une personne, alors soit vous ne vous êtes pas déclaré, vous n'avez encore rien montré, peut-être que vous regardez ou vous observez cette personne en secret, peut-être même inversement, cette personne le fait. Peut-être également que la personne que vous avez en tête n'est peut-être pas disponible, soit elle est à distance de vous, soit vous n'avez pas l'occasion de la voir très souvent, soit vous vous demandez si cette personne est en couple ou non, ou peut-être que pour certains ou certaines, vous savez déjà que cette personne n'est pas totalement disponible. Ouais. Il y a une... Très clairement, ici, je suis sur des passionnés, hein, sur des personnes qui... ça vient, c'est un peu chevillé au corps. Il y a quelqu'un soit qui va réveiller votre désir, soit qui a déjà éveillé ici votre envie. C'est une personne peut-être auprès de laquelle vous fantasmez, vous rêvez, vous imaginez plein de choses. Mais pour le moment, je ne le vois pas forcément encore totalement concret dans la matière. C'est-à-dire qu'on y pense beaucoup, c'est peut-être les prémices, mais il n'y a pas encore quelque chose pour le moment totalement de déclaré. Ouais. Pour moi, il y a un coup de foudre à venir ici, hein, ou un coup de foudre que vous venez d'avoir. Pour certains, vous sortez d'une situation ou d'une relation triangulaire. Mais là où vous commencez à vous diriger, attention à ces personnes-là, hein, qui sortent ou qui essayent de sortir de cette relation. Vous allez vers vos désirs du corps et pas forcément vers les désirs du cœur. C'est-à-dire que d'un côté, il y a la volonté de complètement sortir d'une relation clairement bancale, parce que moi je vois qu'il y a une personne ici qui va choisir sa famille, son foyer et non pas potentiellement vous. Mais je sens que le cœur a réellement envie de sortir de tout ça, mais c'est comme si vous aviez une passion un peu enflammée, c'est-à-dire qu'on peut très vite s'emballer pour une personne. Pour les personnes qui sont totalement célibataires, personne en tête, là ici il y a un coup de cœur, un coup de foudre à venir. Avec l'as de bâton, c'est quelque chose, vous ne pourrez pas passer à côté. Avec la roue de fortune, il y a comme quelque chose comme ça qui vous tombe dessus. Voilà, vous ne l'avez pas forcément vu venir. Il y a comme cette notion de, tout d'un coup, il y a une personne et il n'y a plus rien qui existe autour. Vous êtes focalisé sur elle. Elle vous a tapé dans les yeux, dans le cœur. Vous ne pourrez pas passer à côté de cette personne. Alors, ça ne veut pas dire que forcément quelque chose se passera avec lui ou avec elle. On va regarder au fur et à mesure. Mais en tout cas, vous repenserez à ce tirage à ce moment-là en disant « Ah oui, ok, je comprends mieux. Effectivement, c'est un vrai coup de foudre ici. » Alors, on va continuer pour voir. Parce qu'avec un as de bâton, bon, on est clairement sur un début assez prometteur, mais en termes d'attirance et de réciprocité. Allez, pour les personnes du choix numéro 1. Oh, ben, je vous le disais. Alors là, je vous disais que j'avais des passionnés ici. La passionne. Là, c'est vraiment fuego. Hein. Vous savez, c'est pas une personne que l'on apprend à connaître et puis les sentiments commencent au fur et à mesure. Non, là, c'est le coup de cœur, le coup de foudre, la passion. C'est quelque chose de très puissant, de très prenant. Alors peut-être que pour certains ou certaines, vous essayez déjà de sortir d'une passion, mais je ne vous mens pas, hein, regardez. L'amour passionnel, la passion, l'as de bâton. Donc n'en voulez pas aux cartes, regardez un peu vos ardeurs et votre passion si vous avez vraiment envie de sortir de ce type de relation. Mais pour les autres, bah, si vous êtes célibataire depuis un certain temps et qu'il n'y a encore personne qui vous a tapé dans l'œil depuis un moment, bon, bah, clairement, ça ne va pas durer très longtemps. Alors, on va regarder avec celui-ci. Qu'est-ce qu'on veut dire aux personnes du choix numéro 1 ?
Ouais, ici on a la réunion, donc on peut nous parler de trouvailles ou de retrouvailles, de rencontres, de potentialités, hein. En tout cas, je peux vous dire qu'avec cette personne, il y aura une réciprocité. Ce ne sera pas unilatéral. En fait, c'est-à-dire que vous allez la remarquer, elle va vous remarquer. On nous parle ici de succès et de réussite. Alors, on ne parle pas forcément de la relation, mais en tout cas, sur ces prochaines semaines, il y a comme une lumière qui se dégage de vous. Et puis, il y a cette notion de comme on se sent prêt ou prête à accueillir à nouveau quelqu'un ou regarder quelqu'un ou être attiré par quelqu'un. En termes de vibration, ça se ressent. Quand on est totalement fermé, quand on ne veut rien dans sa vie, ça se ressent aussi, hein, en termes vibratoires. Mais là, je vous sens plus ouvert et soit l'envie de mettre de côté derrière vous une ancienne relation ou une relation que vous essayez de mettre de côté avec une vraie volonté, une vraie motivation. Et pour d'autres, bah, c'est comme si vous aviez déjà peut-être réglé des choses personnelles, professionnelles. Et là, vous êtes prêt à pouvoir à nouveau regarder d'un petit peu plus près votre vie sentimentale. Ouais, prêt à créer quelque chose, en tout cas à commencer ou démarrer quelque chose. Secret de famille. J'ai la famille, j'ai le secret, donc on peut tout à fait ici nous parler d'une rencontre que vous allez dans un premier temps cacher, hein, que vous allez garder pour vous, quelles qu'en soient les raisons. On peut aussi nous parler ici d'une personne qui pourra avoir quand même peut-être déjà une famille, hein. Peut-être que c'est quelqu'un qui sera déjà maman, déjà papa, en cours de divorce, etc. Il y a quelque chose lié à l'environnement très proche ou à la famille. Et j'ai les retrouvailles, hein. Bon, bah, j'ai la réunion et les retrouvailles. Il se peut que pour certains ou certaines d'entre vous, ce soit quelqu'un que vous connaissiez déjà, peut-être avec qui il ne pouvait pas se passer grand-chose parce que bah, justement cette personne-là n'était pas disponible. Et peut-être qu'aujourd'hui ce sera le cas, enfin ou prochainement, cette personne-là n'aura plus la même situation familiale. Et pour d'autres, je ressens, parce que j'ai forcément plusieurs messages, vous êtes nombreux, je ressens qu'en fait, vous avez mis fin à une relation et avec un peu colère et fracas. Et je pense que vous désirez encore cette personne, que cette personne également. Et il se peut ici qu'il y ait un bis repetita, que cette personne revienne dans votre vie. Et j'ai pas l'impression que vous lui fermiez la porte. Après, c'est pas un tirage personnalisé, c'est un tirage collectif, ce serait qu'un tirage privé qu'on pourrait regarder. Mais il y a quelque chose qui s'est un peu brisé avec des assiettes qui volent, avec une vraie colère, un ressentiment, les phrases du style « plus jamais on m'y reprendra », etc. Mais bon, j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, la personne saura quoi dire ou quoi faire pour s'excuser. Alors, on va regarder avec le tarot, justement, avec cette roue de fortune et cet as de bâton, voir ce qu'il souhaite vous dire. Pour les personnes du choix numéro 1. Alors, bien sûr, je ne peux pas résumer une année de votre vie sentimentale en quelques minutes de tirage. Donc, prenez, c'est des grandes lignes, elles vont pas parler de toutes les fois où vous allez discuter avec quelqu'un, échanger avec quelqu'un, crocher sur quelqu'un, etc. Ici, ouais, le 3 de Pentacle, ouais, pour certains, la relation discrète, le 3 de Pentacle, il n'y a pas d'ambiguïté, il y a une triangulaire pour certains d'entre vous. C'est pas tout le monde, hein. Peut-être même quelqu'un que vous avez connu dans le cadre du travail ou avec qui vous travaillez et ça a été compliqué et c'est compliqué aujourd'hui. Donc, ou peut-être aussi qu'il ne se passe rien avec cette personne, mais vous l'admirez secrètement. Parce que vous avez peut-être l'occasion justement de voir cette personne lors d'une activité, lors du travail, etc. Mais vous savez que cette personne-là n'est pas disponible. Mais vous avez une passion qui s'est réveillée par rapport à cette personne. Ici, on a le roi d'épée. Alors, je peux vous dire qu'il y a une réciprocité. Peut-être même que pour certains ou certaines d'entre vous, c'est
quelqu'un qui a un statut supérieur à vous dans le travail. Pour les autres, on nous parle ici de quelqu'un qui a envie d'être clair avec vous. Ici, je vois pour ceux qui vont rencontrer cette personne, quelqu'un qui ne va pas vous dire rouge s'il pense vert. Les drapeaux rouges, il vous les dira. Après, à vous de savoir ce que vous en ferez. Mais je vois quand même quelqu'un, si c'est quelqu'un qui... Ouais, j'ai le diable derrière. Si c'est quelqu'un qui veut pas quelque chose de sérieux, j'ai l'impression qu'il le dira. Avec le diable, ici, on vous dit attention à ne pas vous attacher à des personnes qui ne sont pas émotionnellement disponibles ou qui ne sont pas disponibles parce que déjà en couple. Par contre, je vois énormément, alors moi je vous dis, le choix numéro 1, c'est le choix de la passion. Je vois énormément de désir entre deux personnes ici. Hein. On se regarde, il y a des frissons. Il y a des frissons qui vous parcourent quand vous voyez cette personne ou quand cette personne vous voit. Ok, ensuite on a le page de Pentacle, je vous en parle juste après. Ouh, la reine de Pentacle, ok. Et la tempérance. J'ai deux salles, deux ambiances ici. Oui, pour certains d'entre vous, je vous disais qu'il y avait une rencontre, soit au niveau du travail, soit au sport. Vous savez, quand on fait une activité à vos cours, par exemple, ça peut être même pour certains un prof hein, ou une prof, parce que ce côté roi d'épée, qu'on soit une femme ou un homme, on nous parle quand même ici d'une certaine autorité ou ascendance par rapport à vous. Et pour certains, c'est clairement ici directement votre lieu de travail. Pour certains et certaines d'entre vous, je vois bien le retour de quelqu'un. 3 de bâton, c'est quelqu'un qui est en train de prévoir et de préparer son retour. Alors, première situation ici, on est déjà dans une configuration de triangulaire, même si vous n'avez pas croqué dans la pomme. Le fait de penser à quelqu'un jour et nuit et que cette personne-là n'est pas disponible, on se met entre parenthèses, entre guillemets, on ne pense pas à une autre personne en attendant. Donc ici, j'ai le 3 de Pentacle, le roi d'épée et le diable. Donc, on va dire cas numéro 1, on est dans une triangulaire, on sort d'une triangulaire. Encore une fois, même si c'est rien passé avec la personne, il y a une difficulté hein, pour accéder à cette personne ou pour que cette personne vienne jusqu'à vous. Ensuite, on a une autre possibilité. Ici, clairement, peut-être qu'une personne fait d'une part son retour, mais en tout cas, je vois aussi la possibilité d'une rencontre avec quelque chose de plus concret. C'est pas juste je pense à toi, tu me manques et puis les actions ne suivent pas. Quand on est sur un page de Pentacle, on est sur quelque chose qui est proposé et qui est concret. D'autant plus que j'ai ici la reine de Pentacle. Donc on a la possibilité ici de s'entendre sur ce qu'on souhaite, ce vers quoi on souhaite aller. Et avec la tempérance, moi je sens qu'on peut être tout à fait sur la même longueur d'onde. Et avec une personne, les communications seront tellement simples, tellement fluides. Donc vous pouvez être dans le cas de figure numéro 1, mais vous dirigez vers ce cas de figure numéro 2. Quoi qu'il en soit, ici, je sens bien que j'entends en fait enfin quelque chose de concret. Il y a quelque chose ici qui est fertile, qui est réalisable, qui ne reste pas juste en l'état de je pense à cette personne, je ressens cette personne. Non, ici je sens qu'il y a une vraie potentialité. Et pour une partie d'entre vous, je vois aussi des retours, des retrouvailles, peut-être des excuses, peut-être qu'une personne, encore une fois, n'était pas disponible, mais revient dans votre vie avec une configuration différente, parce qu'avec le page de Pentacle, on est sur quelque chose de concret. Donc ça peut être quelqu'un avec qui ça n'avait pas pu se faire ou avec qui c'était un amour impossible. C'est pas pour tout le monde, hein, n'attendez pas à ce que l'ancienne triangulaire revienne pour être impeccable. Mais ça peut tout à fait arriver au vu de ce que je suis en train de voir ici. Donc voilà pour ce que je peux vous dire, choix numéro 1. On se retrouve très vite pour une prochaine guidance, vous inquiétez pas, j'en ferai d'autres. En attendant, je vous fais plein de bisous, prenez bien soin de vous et de votre cœur, surtout c'est très précieux. À bientôt. Allez, c'est reparti pour les personnes du choix numéro 2. On va regarder dans un premier temps ce que les cartes souhaitent vous dire par rapport à votre vibration actuelle sentimentale. Et puis, on regardera ensuite ce vers quoi vous allez dans vos amours. Allez, pour les personnes du choix numéro 2.
Ok. Bon. Alors, sur les personnes du choix numéro 2, j'ai l'impression qu'on est un peu plus dans l'hésitation. On a peut-être eu des déboires sentimentaux qui laissent des traces, mais on peut aussi nous dire que vous avez l'impression d'être dans une situation où vous êtes pieds et poings liés. Peut-être que vous êtes célibataire, peut-être que vous avez quelqu'un en tête, peut-être que vous n'avez pas encore totalement oublié votre précédente relation ou une relation qui a pu se terminer ou mal se passer. Parce que ici, je vous sens quand même un peu dans la dualité. Je veux pas, j'y vais pas, je me lance vers quelque chose de nouveau ou je reste dans ma situation. On sent ici que on mentalise beaucoup les choses. On a du mal peut-être à lâcher prise ou lâcher le contrôle. On essaye d'avoir... d'un côté, on essaye d'avoir le contrôle et de l'autre, en fait, on se rend compte qu'on ne l'a pas du tout. Alors, on va justement voir un petit peu ces énergies. Pourquoi on nous parle de tout ça? Parce que quand on est sur un 8 d'épée, on est beaucoup plus sur le mental que sur le cœur. D'accord? Donc, peut-être que vous mentalisez un peu trop. Si quelqu'un vous envoie un message, que vous essayez de décrypter, de redécrypter, de lire entre les lignes. Peut-être que vous essayez encore de comprendre une personne qui a agi de telle manière, qui vous a peut-être ghosté, qui n'a plus donné donc de nouvelles du jour au lendemain. Il y a cette notion de, il y a quelque chose que je ne comprends pas ou que je n'ai pas encore compris. Et c'est difficile du coup de se projeter dans sa vie future ou dans l'ouverture de son cœur. Ouais. On nous parle ici d'un schéma qui se répète. Mais moi, ce que j'entends, alors bien sûr qu'on peut avoir des personnes qui ont eu justement des choses comme ça à répétition. Mais ce que j'entends aussi, c'est que pour certains, c'est une idée. Vous savez, quelque chose dans la tête qui se répète. Peut-être une personne que vous avez encore en tête, vous y pensez, vous y repensez, Vous voyez, c'est le mental n'a pas le temps de se reposer et j'ai l'impression qu'il n'a pas encore le temps de laisser place au cœur en fait. Donc pour certains, peut-être que vous sortez d'un mariage ou peut-être que vous avez déjà été marié ou en tout cas eu une relation très longue durée et j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qu'on essaye de comprendre. Peut-être aussi parce que on peut avoir la notion ici de pieds et poings liés. Il y a peut-être quelqu'un dans votre tête, mais cette personne est peut-être déjà engagée. Peut-être que vous l'aimez secrètement ou peut-être que vous vous êtes jamais déclaré auprès de cette personne. Bon, là, on essaye vraiment de comprendre vos énergies pour voir justement ce vers quoi vous allez. Mais quand on est déjà sur une énergie de 8 d'épée, bon, c'est pas l'énergie la plus haute, c'est pas la vibration la plus éclairée pour pouvoir faire des bons choix ou pour pouvoir aussi attirer les bonnes personnes. Parce que là, avec ce 8 d'épée, quand on est trop pris dans le mental, il se peut qu'il y ait des personnes autour de vous qui soient très bien, mais vous ne les regardez même pas. Peut-être vous allez être attiré peut-être par quelque chose qui se répète, le même type de personne, le même type de métier ou de statut social. Il y a quelque chose comme ça ici qui se répète de manière inconsciente, hein, bien sûr. Et il y a peut-être quelque chose ici à rééquilibrer parce que quand on est sur un 8, donc là en l'occurrence le 8 d'épée, le mental, il ne faut pas oublier que le 8 en tant qu'arcane majeur, c'est la justice. On tranche sur quelque chose, on équilibre quelque chose. Allez, pour les personnes du choix numéro 2. Ici, on nous parle de flirt, de séduction. Et j'ai la rupture, hein. Ouais, pour moi, il y a encore, pour les personnes du choix numéro 2, j'ai encore une rupture qui est... elle est peut-être pas récente, mais elle est toujours présente, en tout cas dans votre tête. Il se peut que ce soit une personne avec qui vous aviez des sentiments pour cette personne, mais cette personne ne vous a donné peut-être que du charnel. Peut-être que les sentiments étaient à sens unique. Peut-être que cette personne vous a séduit ou séduite, mais elle ne comptait pas aller plus loin en fait. Et vous comprenez peut-être pas cette position parce que vous aviez peut-être l'impression, selon ce que cette personne disait, que ça pouvait déboucher sur quelque chose de sérieux. Quoi qu'il en soit, je sens ici qu'il y a un stop, ici qu'il y a un arrêt. Je ne vous sens pas encore totalement prêt ou prête à éventuellement avoir une relation rebond. La relation rebond, c'est...
on sort d'une relation, il y a quelqu'un d'autre et ça permet de faire la transition. Mais pour ouvrir votre cœur, ça va prendre, je pense, un tout petit peu plus de temps. Alors, on va continuer pour voir. Parce que je sens qu'il y a des choses autour de vous. On a envie de vous envoyer quelqu'un, on a envie d'apporter de la nouveauté dans votre vie. Mais voyez, là cette personne-là, elle est tournée vers le passé. Hein. Elle n'est pas encore ni dans l'instant présent, ni dans l'avenir. Je vous disais, équilibre. Il y a quelque chose d'abord qui doit être équilibré. Et pour moi, vous avez parfaitement la possibilité, alors parfois le temps fait son œuvre, mais d'y accéder. Hein. C'est juste que là, vous êtes sur l'arcane mineur et pas majeur, mais le pendant positif du 8 d'épée, c'est quand même la justice. C'est d'abord de tourner le dos réellement à cette histoire, de faire le deuil de cette histoire, pour pouvoir accueillir le renouveau. Et encore une fois, moi je sens bien qu'il y a des choses qui veulent venir dans votre vie. C'est juste que là, même si elles arrivaient, vous les regarderiez même pas. Alors qu'ici, on peut nous parler de discussion, d'échange. Peut-être que la personne à laquelle vous pensez aujourd'hui risque un moment de refaire surface. Peut-être que vous, parfois, vous avez envie de lui donner de vos nouvelles. Moi, j'ai quand même l'impression ici que c'est... Après, ce n'est pas un tirage privé, mais j'ai l'impression que cette histoire à laquelle vous pensez, c'est pour moi à sens unique. La personne n'a pas, on n'est pas sur la même longueur d'onde quant aux attentes de la relation. On va continuer pour voir. Ici, ouais, vous voyez, ici on a les amis, une relation amicale. Alors, ça ne veut pas dire que vous êtes amis avec cette personne. Mais ça, pour moi, ça veut vraiment dire qu'on n'est pas sur la même longueur d'onde sur ce que l'on souhaite. On peut aussi nous parler, alors comme quoi les synchronicités, carte numéro 35, 3 plus 5 égale 8, la justice. Hein. Quand les choses seront équilibrées, un peu plus équilibrées dans votre vie, sachez que, alors premièrement, peut-être que vous avez des amis qui peuvent vous aider, mais il se peut qu'une autre relation puisse démarrer d'abord sous le coup de l'amitié, de bons échanges, de discussions, de rigolades, et peut-être que c'est quelque chose qui peut évoluer. Mais là, je vous sens encore un peu enchaîné à une relation passée. Ou une relation présente, hein, pour certains d'entre vous, c'est juste que de ce que je vois, il n'y a pas d'évolution sentimentale, pérenne avec cette personne. Ici, on nous parle de robotique. Vous voyez, moi, ça me fait un peu penser au côté virtuel, au côté un peu illusion. Mais c'est la carte numéro 20, et le 20 dans le tarot de Marseille, c'est le jugement, la renaissance, la seconde chance que vous pouvez vous donner d'aller de l'avant. Alors, on va regarder ce vers quoi vous allez maintenant, d'accord? Parce que ça, c'est vraiment l'énergie que je ressens beaucoup plus aujourd'hui. Mais on va regarder ce vers quoi vous allez. Alors, à mon avis, ce ne sera pas demain que vous sortirez cette personne de la tête. Mais encore une fois, il y a un petit bout de chemin à faire, mais vous le faites et vous le ferez. Hein. Ok. Ouais, je vous disais, avec ce 2 de bâton, on sentait qu'on était dans l'hésitation, dans la prudence. Alors, quoi qu'il en soit, ici, on vous dit avancez prudemment. Ne vous emballez pas et de bien comprendre en fait quelles sont les intentions de cette personne pour savoir si vous êtes sur la même longueur d'onde. Là, je parle également pour les futures relations, les futures discussions que vous pourriez avoir. Parce que avec les nouvelles, il se peut que ce soit une personne qui rentre dans votre vie, qui repart, qui rentre dans votre vie, qui repart. Et vous avez du mal du coup réellement à faire le deuil de cette personne. Ouais, ici, ça ne m'étonne pas. Hein. Ici, on nous parle de ralentissement. Donc, il y a des choses qui se mettent en place.
lentement mais sûrement, et on vous dit c'est en forgeant que l'on devient forgeron. C'est à force justement d'avoir l'intention de sortir de cette situation que vous allez pouvoir être plus ancré et pouvoir accueillir l'instant présent, voyez, être plus ancré pour accueillir ou voire même regarder. Il y a peut-être déjà quelqu'un ici dans votre entourage qui a peut-être des vues sur vous, vous pas encore sur cette personne, pas parce que cette personne n'est pas intéressante, mais parce que vous êtes déjà prise ou pris dans des pensées pour quelqu'un d'autre. Ouais. Peut-être que vous avez la blessure de trahison, peut-être qu'il y a eu des infidélités, des mensonges, mais on peut aussi vous dire que on peut se mentir à soi-même, de ne pas vouloir voir certaines choses. Il n'y a plus un moment, c'est en dessous de la prudence, hein. C'est pour ça qu'on vous dit, allez-y mollo, pour bien comprendre ce que souhaite la personne et qui est cette personne. Je ressens encore beaucoup de désir hein, par rapport à l'autre qui est déjà dans votre tête. Mais ici, on a le guide de lumière, donc il y a une vraie possibilité de guérison, de sortir cette personne de sa tête, de sa vie et d'aller de l'avant. Ouais, magnifique, j'ai la gratitude. Bon, écoutez, en tout cas, vous n'êtes ni au début ni à la fin. Hein, c'est comme si vous étiez en train de traverser le pont. Moi, ce que je ressens de votre côté, c'est que vous avez d'abord besoin d'un temps pour vous. Peut-être d'un temps, justement, de solitude avant de pouvoir aller, d'ouvrir à nouveau votre cœur. Parce que ça n'arrive pas comme ça tous les 4 matins. On peut avoir des crushs très souvent, mais on n'a pas des sentiments pour une personne tout le temps. Donc ici, il y a d'abord peut-être cette notion de je prends soin de moi, je fais le nécessaire, j'en garde les apprentissages et les leçons de cette relation pour mieux faire aussi la prochaine fois ou pour agir différemment. Allez, on va regarder avec le tarot. Donc ça ne veut pas dire qu'en 2025, enfin je dis 2025 parce que voilà, mais ça ne veut pas dire qu'il ne se passera rien. Là, c'est vraiment le message que les cartes avaient envie de vous dire sur l'instant présent, au moment où vous ouvrez cette vidéo. Mais attention, hein, il peut se passer plein de choses en 2025. Là, c'est juste à cet instant T, qu'est-ce que vous avez besoin de savoir, d'entendre et ce vers quoi vous allez. J'ai le diable ici, donc ça peut nous parler pour le moment des attaches, mais ça peut nous parler des tromperies, des mensonges, triangulaires, quatuors. En tout cas, vous savez, tout ce qui va être amour impossible, amour compliqué, amour toxique. Il y a mieux en fait, hein, il y a mieux dans la vie. Il y a plus simple, il y a plus beau, il y a des choses moins souffrantes que ça. Mais je vois ici la lumière, vous avez envie d'aller vers la lumière, vous avez envie de laisser tout ça derrière vous, parce que vous sentez que, au final, en fait, ça vous fait beaucoup de mal d'être avec ce type de personne ou avec ce type d'énergie. C'est incroyable, la justice est sortie. Donc, j'ai quand même 2 arcanes majeures. On passe du diable à la justice, donc ne vous inquiétez pas. Alors, faites le nécessaire parce que ça ne va pas arriver du jour au lendemain, mais ne vous inquiétez pas. Je vous souhaite que ce soit bientôt derrière vous. En tout cas, la possibilité, elle est bel et bien là. J'ai la lune, j'ai 3 arcanes majeures. Alors, avec la lune, on nous parle ici de quelque chose qui est cyclique, hein, de quelque chose qui a une fin, qui a un début et qui a une fin. Donc on peut tout à fait nous parler d'un cycle qui n'est pas encore totalement terminé. On peut aussi nous parler d'une blessure hein, qui vous fait penser à cette personne ou agir de telle manière pour aller vers ce type de personne. Avec la lune, on peut tout à fait aussi nous parler de peurs inconscientes, peur de finir seul, peur de ne pas être aimé, etc. Mais on vous dit que ce n'est pas des choses qui durent. Il y a cette possibilité ici vraiment de pouvoir aller de l'avant. Ça va prendre un peu de temps, je ne vous le cache pas, pour les personnes du choix numéro 2, mais le temps fait son œuvre et de votre côté, vous allez faire le nécessaire aussi. Magnifique. Après, j'ai un roi d'épée.
Alors le roi d'épée, on est quand même sur une autre énergie. Le roi d'épée nous parle de sincérité, de sagesse, de maturité, quelque chose où les choses nous semblent plus fluides, plus simples, plus authentiques. Donc, voyez, en sortant un petit peu de déjà cette personne de votre tête, hein, d'avoir l'intention en tout cas de mettre cette personne derrière vous, il y a d'autres personnes. Et pour certains ou certaines, c'est une personne qui est déjà dans votre sphère d'environnement amical, familial, professionnel. Moi, j'ai l'impression qu'il y a déjà quelqu'un. Pour d'autres, ce n'est pas encore le cas, mais ce n'est pas grave. Je pense qu'elle rentrera dans votre vie quand vous serez un peu plus ancré dans l'instant présent. Parce que là, vous êtes en train de boucler un cycle. Voyez, 10 de bâton. Comment voulez-vous avoir une visibilité claire, limpide, quand on a 10 bâtons sur les épaules? Mais vous bouclez un cycle. Je vous disais, déjà, c'était ressenti avec la lune. Hein. Magnifique, 10 de pentacle. Oh, pas mal. Ben, on termine mieux que comme on a commencé. Hein. Ah, le fou, dis donc. Bon, il y a la possibilité ici de renaître. Tout à l'heure, je vous parlais du jugement avec la renaissance, la seconde chance. Sachez que votre vie peut être différente. Voilà, c'est-à-dire que si vous avez l'impression que vous ne vous en sortirez pas, que vous aurez toujours cette personne en tête, non, non et non. Vous aurez d'autres personnes, vous aurez d'autres perspectives. Ici, avec le fou, c'est une vraie libération. On est plus léger, vous voyez, hein, là, on le voit bien. Et on peut aller de l'avant un peu plus en confiance parce qu'on sait ce qu'on ne veut plus. On sait à quel type de situation on dira non. Et avec le 10 de pentacle, là on est vraiment sur la construction durable, sur quelque chose de pérenne, sur quelque chose qui s'inscrit dans la durée, qui a envie d'être basé sur des fondations solides et non pas quelque chose déjà de bancal puisque la personne n'est pas disponible ou émotionnellement pas disponible ou peu importe. Là j'ai quelqu'un qui veut créer quelque chose, co-créer quelque chose et quelqu'un en tout cas qui est plus authentique, avec qui on sera sur la même longueur d'onde. Mais votre onde actuelle, elle, c'est le 8 d'épée. Donc, vous pouvez, voilà, c'est pas le moment d'être sur la même longueur d'onde que quelqu'un, à part cette personne-là avec qui c'est du badinage, du flirt, mais pas quelque chose de solide ou de concret. L'autre personne, elle, voudra quelque chose de mieux. Elle aura probablement quelque chose de mieux à vous proposer. Mais encore faut-il que vous soyez à même de pouvoir accueillir cette personne dans votre vie, dans votre cœur, et ne serait-ce que de pouvoir poser les yeux sur cette personne. Donc voilà pour ce que je peux vous dire, les personnes du choix numéro 2. J'espère sincèrement que ça vous aidera pour la suite. Je vous fais plein de bisous. Je ferai d'autres tirages sentimentaux, vous inquiétez pas, parce que ce ne sera pas le seul de l'année 2025. Prenez surtout bien soin de vous et de votre cœur. Et je vous dis à très vite. Rebonjour les personnes du choix numéro 3, à ceux et celles qui ont choisi le Mermaid Tarot de Dame Darcy, un de mes tarots préférés, un tarot que j'aime énormément, d'autant plus que moi en tant que signe du poisson, bon, autant vous dire que là c'est quand même une énergie un peu d'eau, ça m'appelle beaucoup. Alors on va regarder dans un premier temps l'énergie actuelle vibratoire au niveau sentimental. Et puis ensuite, on regardera ce vers quoi vous allez. Allez, pour les personnes du choix numéro 3, qu'est-ce que l'on souhaite nous dire? S'il vous plaît, pour les personnes du choix numéro 3, la vibration sentimentale. Ouh, 6 de coupe. Pas mal. Ouh là là, et reine de coupe. Il y a des signes d'eau parmi vous, ou signes vénusiens aussi d'eau. Alors, 6 de coupe. 6 de coupe, c'est un petit peu la nostalgie ou les retrouvailles avec quelqu'un. On peut d'ores et déjà avoir quelqu'un dans le cœur, mais on peut aussi nous parler d'avoir une vibration ici, bah, clairement. Hein. Oh là là, bah, pour vous, waouh! Je me demande s'il n'y a pas déjà quelqu'un dans votre cœur, dans votre tête, dans votre vibration, dans votre entourage. J'ai que des coupes.
Et j'ai le soleil en plus derrière. Magnifique. Ouh là 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 là. Alors, je vais juste remettre parce que j'en aurai besoin après. On peut tout à fait nous parler ici d'avoir quelqu'un déjà dans votre entourage, quelqu'un que vous connaissez, peut-être quelqu'un qui vous aime, que vous aimez. Ça peut être des retrouvailles, ça peut être à venir. C'est peut-être pas encore dans votre vie, c'est pas encore tangible. Mais on peut tout à fait nous parler de quelqu'un qui pense à vous, qui pense fortement à vous et qui pense fortement à faire son retour. On peut nous parler de vous qui êtes resté entre guillemets sur une relation passée. Mais on peut aussi nous parler de quelqu'un que vous avez connu, même sans sortir avec cette personne, et qui peut faire sa réapparition dans votre vie. Avec le 6 de coupe, en tout cas, je vous sens prêt ou prête, et d'autant plus avec cette reine de coupe, à accueillir l'amour dans votre vie. Alors ici, on peut peut-être aussi avoir des personnes qui sont amoureuses de l'amour. C'est-à-dire qu'on a tendance peut-être à idéaliser un peu les relations sentimentales, à arriver à les... il y a un aspect un peu romantique, on aime bien avoir des moments privilégiés, des moments de qualité. Je sens qu'on prend soin aussi des rendez-vous, de la qualité des rendez-vous avec des petites bougies. Les détails comptent ici. Donc c'est intéressant. Alors on va regarder pour voir justement ce vers quoi vous allez, mais dans un premier temps, je vais déjà regarder un petit peu ce qui se passe. Alors c'est pas celui-ci. Ah bah oui, mais si je me trompe aussi. Allez, pour les personnes du choix numéro 3. Qu'est-ce qu'on veut bien nous dire, s'il vous plaît, pour les personnes du choix numéro 3? Je vous disais qu'il y avait des amoureux de l'amour. Bon, vous êtes les grands gagnants des 3 choix. Choix numéro 3, il y a l'amour ici, hein. L'amour qui vous entoure. Il se peut qu'il y ait quelqu'un qui soit amoureux de vous, une personne amoureuse de vous, et que vous aimiez réellement quelqu'un là. Hein. Magnifique. Oh, non mais regardez-moi ça. Même moi je suis choquée. Alors que je tire les cartes, voilà, j'ai tendance à en voir des tirages, mais alors là c'est le gros lot. Moi, je me demande s'il n'y a pas déjà quelqu'un pour vous, choix numéro 3, j'allais dire mes poissons, mais non, il n'y a pas que des signes d'eau. Alors, s'il n'y a pas déjà l'amour dans votre vie, il arrive. Hein. J'aurais tendance à dire que c'est quelqu'un que vous connaissez. Hein. Après, c'est un tirage général, c'est pas un tirage personnalisé, donc ça peut pas être pour tout le monde. Mais si c'est pas quelqu'un que vous connaissez, c'est quelqu'un avec qui, comment vous dire, dès les premiers instants, vous aurez l'impression de connaître cette personne depuis toujours. Comme s'il y avait une évidence. On continue, on continue. Waouh, 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 waouh. Je sais pas combien vous serez à choisir le choix numéro 3, mais j'ai la belle rencontre. Tout à l'heure, j'avais la relation durable. Ici, on a les relations charnelles. J'ai l'impression que cette personne et vous, ça match. C'est à tout point de vue. Ça match intellectuellement, ça match physiquement. Il y a cette notion de où étais-tu jusque-là? C'est une belle rencontre ici, hein, ou de belles retrouvailles. Pour les personnes du choix numéro 3, j'en ai 2, j'en veux qu'une. Personne du choix numéro 3, s'il vous plaît. Ok, ici on nous parle de la distance à parcourir. Alors, on peut tout à fait nous parler d'une personne qui n'est pas encore revenue dans votre vie ou qui n'est pas encore dans votre vie. On peut nous parler d'une personne qui est à distance de vous, ou en tout cas avec qui pour le moment on n'échange pas, on ne voit pas. Il y a peut-être un éloignement géographique. On me dit que la route, elle est tracée, mais on ne s'est pas encore réunis, hein, pour certains ou certaines. Ici, on a l'entourage familial. Alors, on peut tout à fait nous parler d'une personne ou de vous qui avez des enfants. On peut tout à fait nous parler qu'avec cette personne, il y aura l'envie de construire quelque chose, de
de construire une famille, d'être ensemble, de viser haut, de viser loin. Mais on peut tout à fait nous dire voilà, que l'entourage de vos familles respectives, que ce soit de son côté ou du vôtre, aura son importance. Ça peut être pour les deux d'ailleurs. Allez, on continue. J'entends quand même, c'est normal, un avertissement pour certains ou certaines d'entre vous. Attention à ne pas tout idéaliser, d'accord? Restez quand même, parce que ce que je vois, c'est très très beau. Et ça peut très vite mettre des cœurs dans les yeux, le ciel rose, etc. Mais ça reste, vous êtes quand même des êtres humains, donc faillibles. Donc forcément des choses moins sympathiques. On vous dit quand même de garder un tout petit peu les pieds sur terre. Ouais, regardez-moi ça. On parle ici d'euphorie. C'est quand même pas rien. Vous voyez, quand je vous disais le ciel est rose, c'est même pas bleu, c'est il est rose. C'est-à-dire que c'est limite, tout est propice à ce que ce soit beau, à ce que ce soit presque même une illusion en fait. On a des étoiles plein les yeux. Ouais, c'est une personne avec qui vous allez très bien vous entendre. Il y a une notion d'appui, de soutien, on s'épaule, on se tire vers le haut, on veut le bon pour l'autre. Donc ça veut dire que si vous commencez à avoir des relations bancales, je ne parle pas de ça, hein, je parle vraiment de quelqu'un avec qui on est sur la même longueur d'onde. Pour certains ou certaines d'entre vous, c'est peut-être un ancien camarade, un ancien collègue, peut-être quelqu'un que vous allez regarder différemment, votre ancien meilleur ami, votre ancienne meilleure amie. Il y a quelque chose comme ça où soit c'est quelqu'un que vous connaissiez par le passé et les retrouvailles sont magiques, soit c'est une personne où il y aura tellement de points communs ou tellement d'entente que ça en est presque ami-amour en fait, hein. Ouais, pour certains ou certaines, vous êtes peut-être éloigné pour le moment de cette personne, hein. Si vous là, je parle pour ceux qui connaissent cette personne-là. Pour les autres, bon, cette personne n'est pas encore arrivée dans votre vie. Donc, pour le moment, on n'en parle pas. Allez, s'il vous plaît, pour les personnes du choix numéro 3. Ici, on nous parle de patience, d'attente, on nous parle de l'avis de recherche. Peut-être que cette personne va arriver dans votre vie ou va vous donner de vos nouvelles à un moment où vous y attendrez le moins. Vous ne serez peut-être même pas en recherche de quoi que ce soit. Mais elle vient un petit peu comme un cheveu sur la soupe et vous allez vous dire, mais c'est pas possible autrement, quoi. C'est destiné. Je vous dis pas que ce sera le cas, hein. Encore une fois, ça reste un tirage collectif. Ici, on nous parle, ouais, la météorite, bouleversement. Ça arrive comme ça dans votre vie et ça vous happe, ça vous prend. Vous êtes happé par cette personne, par cet amour, par cette entente. Peut-être que parmi vous, il y avait des personnes qui se disaient, bah oui, qui avaient le cœur un peu gelé, un peu un cœur de pierre, on n'allait plus vous y reprendre. Et là, tout d'un coup, il y a quelqu'un qui brise toute cette armure, qui vous fait baisser la garde et qui arrive. Et en tout cas, moi, j'ai l'impression que vous allez savoir accueillir cette personne dans votre vie. Allez, pour les personnes du choix numéro 3. J'ai 2 fois la séparation, choix numéro 3. Donc, est-ce que c'est pas, encore une fois, mais je ne sens pas forcément une relation avec une personne où il y avait eu de la toxicité, où c'était mauvais. Non, j'ai quand même l'impression, alors soit on me parle de séparation parce que vous connaissez, peut-être même que vous n'êtes jamais sorti avec cette personne, soit on me parle de séparation parce que c'est pas encore ici, c'est pas encore maintenant dans votre vie. Parce que j'ai quand même ici la patience et l'attente.
Et pour certains, c'est peut-être quelqu'un qui est à distance de vous ou que vous allez rencontrer, ou qui voyage beaucoup, ou que vous allez rencontrer lors d'un voyage, lors d'un déplacement, que vous allez connaître peut-être en vacances. Peut-être que des amis, quand vous allez aller les voir, vont vous présenter quelqu'un. J'ai la gratitude. Quoi qu'il en soit, vous allez vous rendre compte de cette chance qui vous est donnée de pouvoir ressentir ça. Moi, j'ai l'impression que vous l'accueillez quand même. Ouais, c'est même pas comme il se doit, mais vous serez content ou contente que cette personne entre dans votre vie ou revienne dans votre vie. Parce que vous voyez, j'ai quand même la pause. Donc on peut me dire que c'est pas maintenant, c'est pas dans 3 semaines, c'est peut-être un petit peu plus lointain. Mais en tout cas, rencontre ou retrouvailles, ici on est bien, on est bon. Et puis encore une fois, là, j'ai l'amour et j'ai le timing divin. Et je pense, les personnes du choix numéro 3, que ce sera vraiment à un moment où vous vous direz non, je veux personne, ou non, j'y crois plus, ou non, j'ai pas envie d'aimer. Moi, j'ai vraiment l'impression que cette personne-là arrive parce que vous aurez lâché prise sur quelque chose. Vous ne serez pas dans l'attente de cette personne ou dans l'attente tout court. Alors, on va regarder avec le tarot pour voir ce qu'il a à vous dire. Le tarot que vous avez sélectionné, s'il vous plaît, pour les personnes du choix numéro 3. Page de bâton. Ok. Bon, en tout cas, il y a quelqu'un qui vient, qui vous fait une proposition, qui vous donne de ses nouvelles aussi. On peut nous parler d'une personne, alors c'est pas pour tout le monde, mais il se peut que cette personne puisse être soit plus jeune que vous, ça peut être de 2-3 ans plus jeune ou plus jeune. Ça peut être, elle n'a peut-être pas le physique de son âge ou la mentalité de son âge. Hein. Quand on est sur un page, on peut être, c'est pas pour tout le monde, hein, mais on peut être sur une énergie qui est jeune ou qui paraît jeune. J'ai la force. En tout cas, ça va être puissant avec cette personne. Hein. Et j'ai l'impression qu'on ne veut pas faire les choses n'importe comment. On veut bien faire les choses, quitte à se maîtriser un peu ses ardeurs, se contrôler. As d'épée. Bon, les communications avec cette personne seront limpides, fluides, claires. Il n'y aura pas besoin de lire entre les lignes. On a envie de clarté ici, mais on peut aussi me parler de beaucoup d'échanges et beaucoup de discussions. Et ça peut être aussi, vous allez avoir des nouvelles de quelqu'un. Page de Pentacle. En tout cas, c'est une personne, il peut y en avoir deux, mais c'est une personne qui veut offrir quelque chose de concret. Hein. Sur le page de Pentacle, il y a quelque chose que l'on offre réellement, pas simplement une parole. J'ai l'impression que ce sera quelqu'un, mais c'est peut-être vous aussi, hein, qui dit ce qu'il fait ce qu'il dit. Donc, c'est pas donné à tout le monde. Donc, profitez-en. J'ai le 2 de bâton ici. Pour certains, il y a une distance hein, avec cette personne. Il pourra peut-être y avoir une hésitation, mais peut-être parce qu'il y a des peurs ou des blessures qui vont revenir, remonter à la surface et que j'ai l'impression que vous allez être décontenancé pour certains d'entre vous. Et j'ai le roi de bâton. Alors clairement, c'est quelqu'un... vous n'allez pas passer à côté de cette personne. C'est très 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 fort ici ce que je vois hein, comme tirage. Hein. Alors, on va regarder, il y a bien des choses un peu moins sympas parce que c'est obligatoire. Est-ce qu'il y a des choses que l'on doit savoir s'il vous plaît? Parce que ça ne peut pas être à l'eau de rose là, c'est pas possible. Est-ce qu'il y a des choses que l'on doit savoir? Oh, j'ai l'as de coupe. Il est sorti. Hein. L'as que vous avez choisi est sorti. Et je le trouve bien aspecté, en fait, même si je demandais
les avertissements, les warnings, ici je le sens quand même bien aspecté. C'est quelqu'un, ça peut vous faire peur éventuellement, l'amour que vous allez porter pour cette personne ou l'amour que cette personne vous portera peut vous faire peur. Pour certains, j'entends qu'il y a la peur de la dépendance affective, de retomber dans des travers. Ouais, parce que parmi vous, il y a des personnes qui ont, je pense même une bonne partie, mais des cicatrices du passé. 9 de bâton, c'est qu'on a quand même été marqué malgré tout. Ouais, donc peut-être qu'au début, vous serez un peu sur la défensive, dans le sens en vous disant non, c'est impossible, c'est trop dangereux, je commence à déjà avoir des sentiments. Il y a peut-être un moment cette blessure qui va être réveillée et qui va vous faire peur. Mais j'ai pas l'impression que ça dure très longtemps parce que bah ouais, j'ai ici la reine de Pentacle qui nous parle quand même de quelque chose qui peut se faire. Il y a du concret ici dans cette relation. Ouais, j'ai le roi de Pentacle derrière. Pour certains ou certaines, on peut avoir deux personnes qui vont arriver un peu en même temps. C'est pas pour tout le monde, c'est peut-être pour une toute petite frange. Mais bon, malgré tout, quoi qu'il en soit, je sens qu'avec, si vous en avez deux, avec l'une de ces deux personnes, il y a quelque chose de constructible et de compatible. Donc voilà pour ce que je peux vous dire. Je pense qu'on va s'arrêter là parce que c'est amplement suffisant. Je vous fais plein de bisous. Prenez bien soin de vous et félicitations à tous ceux qui ont choisi le choix numéro 3. À bientôt.